L'année 2000, les débuts d'un nouveau siècle, l'avènement d'une nouvelle génération, d'une nouvelle ère. Une année marquée par la naissance d'une rivalité de légende sans précédent opposant One Piece et Naruto, du début de Stone Ocean, la 6ème partie de JoJo's Bizarre Adventure, et bien plus encore. Mais je me suis toujours demandé, quelle gueule avaient les sommaires du Jump à cette époque? One Piece était-il déjà un leader incontesté? Yoshiro Togashi était-il régulièrement présent avec Hunter x Hunter? Oui, on se pose les bonnes questions. Quelle grosse série était publiée simultanément cette année-là? Le Jump était-il aussi impitoyable qu'il ne l'est actuellement? Eh bien, je vous propose de découvrir ça ensemble avec le tout premier épisode de la nouvelle série Jump Retro, mettant en lumière pour cette fois-ci l'année 2000. Générique. Salut à tous, c'est Otakult. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose un bilan du Jump de l'année 2000 afin que l'on s'intéresse ensemble aux tendances de l'époque, l'ascension de certains mangas cultes et tout simplement pour vous faire découvrir des œuvres, c'est toujours aussi le but. Il est très important de vous préciser avant tout que j'ai fait la moyenne de tous les sommaires de cette année-là et non des classements faute de moyens techniques, puisqu'en effet niveau archives sur internet, c'est un peu difficile de retrouver précisément quel manga bénéficiait de pages couleurs à tel ou tel numéro, ce pourquoi il n'y aura pas de partie hors classement comme dans les jumps hebdomadaires que vous avez l'habitude de suivre, mais directement un classement basé sur les moyennes de chaque position dans le sommaire de chacun des mangas. Donc en gros, qu'est-ce que cela change? Bah pour un manga populaire, pas grand chose, puisqu'à l'aide color, donc c'est-à-dire le manga qui bénéficie à la fois de la couverture et des premières pages couleurs du magazine, bah ça équivaut à une première place pour lui, ce qui récompense donc le manga mis en avant par les éditeurs d'une semaine à l'autre. Mais pour un gag manga, forcément, ça le pénalise, puisqu'il est systématiquement placé en toute fin de magazine, et donc son classement ici est faussé. Bref, en tout cas vous êtes pas débile, un manga qui a des bons classements, c'est aussi un manga qui est placé en haut du sommaire, et donc dans les premières pages du magazine. Pour ceux que ça intéresse, et j'imagine que vous serez beaucoup, j'ai mis en description ma source principale pour cette vidéo, donc ça sera le site Comic Vine, qui recense absolument tous les sommaires du Jump, mais de toutes les années, de toutes les époques, tous les numéros. Voilà, c'est hyper bien foutu, c'est fiable, c'est complet, donc je vous mettrai tout ça en description pour les plus curieux, voilà, si vous voulez fouiller par vous-même un peu les tendances de certaines époques. Sur ce, je vous propose de découvrir le classement de l'année 2000 du Jump, composé de 30 mangas, certains vous parleront, d'autres non, et ça tombe bien, puisque ce sera l'occasion pour vous de les découvrir. Et la dernière position de ce top revient logiquement au grand gag manga Pyutofuku Jaguar, qui avait effectué ses débuts cette année dans le numéro 13, avec un double chapitre à la clé. Présent 15 fois, il aura tout de même compté une absence ainsi qu'à l'aide color, mais n'aura pas pu faire mieux qu'un 17,80 de moyenne, lui qui était placé systématiquement en fin de magazine en tant que bon gag manga. Voici donc un petit synopsis. Piyohiko nourrit un éternel rêve, celui de devenir un joueur de guitare accompli. Mais un jour, Jaguar apparaît dans sa vie et l'oblige à jouer de la flûte. Les ambitions de Piyohiko partent donc en fumée. Bon, c'est un synopsis de merde éclaté, mais c'est juste pour vous donner le tour du manga. Avant-dernière place pour un manga qui aura été stoppé prématurément dans le numéro 12 après seulement 19 chapitres, ce dernier n'est autre que Romancers, un très mauvais 17,30 de moyenne pour 10 présences dans 8 trios de fin. Et c'est un manga qui aura un peu plus duré qui vient compléter le trio infernal, un 15,62 de moyenne pour Eyes qui s'était conclu dans le Jump numéro 24 après 15 volumes qui furent édités chez Tonkam, même si malheureusement sa commercialisation a été stoppée. Et pour les plus curieux, il s'agit d'une romance. Zombie Powder occupe la 27ème position suite à sa mauvaise moyenne de 15,55. Il s'agit encore d'un manga qui a pris fin assez rapidement après 27 petits chapitres, faute de succès, Et parmi ses 9 présences en 2000, on peut noter qu'il ne s'était retrouvé que 3 fois dans le fameux et impitoyable trio de fin, ce qui n'aura visiblement pas suffi à assurer sa survie dans le magazine. Celui-ci fut paru aux éditions Tonkam avant que la série ne soit abandonnée, et si vous n'avez pas reconnu le style, il s'agit bien du tout premier manga de Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Normandy Secret Club figure quant à lui à la 26ème place après une maigre moyenne de 14,50, une série qui avait effectué ses débuts dans le 24ème numéro de l'année, avec le LED color, tout ça, où elle aura marqué sa présence à 28 reprises, une fois sur le podium, contre 12 dans le trio de fin. On arrive enfin à un manga qui devrait sans doute vous être bien plus familier. Il s'agit bel et bien de Rookies que j'aurais aimé voir plus haut dans le top, je vous le cache pas. Une 25ème position pour le manga de sport centré sur le baseball qui n'aura pas su faire mieux qu'un décevant 14,41 de moyenne en 44 présences. Masanori Morita avait pu bénéficier de 4 pauses, un petit podium et un bon paquet de 17 trios de fin qui lui coûtent forcément cette mauvaise prestation. A noter également qu'il n'avait profité que d'un seul LED color en 2000, ce qui nous montre qu'il n'était pas plus que ça mis en avant par les éditeurs, c'est dommage. Koichi Kawato est un enseignant débordant d'idéaux. Il se bat au sens propre comme au sens figuré pour remettre ses élèves les plus turbulents sur le droit chemin. Tout d'abord raillé par une bande de voyous, il va peu à peu gagner leur confiance et les mener vers la rédemption par le sport. Baseball, code de l'honneur et baston dantesque sont les maîtres mots de cette série.
Si vous ne vous êtes toujours pas mis à ce bijou, je vous le recommande fortement. Anasaka Tenshi Tenten-kun fait son entrée en scène à la 24ème place du top avec une note moyenne de 14,16. Ce gag manga avait pris fin dans le numéro 30 avec un joli total de 17 volumes, des statistiques plutôt mitigées puisque parmi ses 25 présences, il aura connu 13 trios de fin pour 3 podiums ainsi qu'une absence. Et enfin voilà de quoi ça cause. Tenten, un drôle d'ange venu du ciel descend dans le monde des humains pour venir en aide à un garçon malchanceux. Cependant, Tenten est un peu déjanté et surtout très maladroit. Et celui-ci ne va apporter que des soucis supplémentaires à l'humain qu'il est censé secourir. 23ème rang pour Tsurikizu Pintaro, qui n'aura lui aussi pas fait long feu dans le magazine. Après avoir effectué ses débuts dans le Jump numéro 12, ce dernier fut poussé vers la sortie par les éditeurs et ne compte donc que 3 volumes à son actif, ce qui résulte sur 19 présences pour un mauvais 13,63 de note moyenne, un lead color, un podium et surtout 8 trios de fin. On passe à la 22ème position qui revient à l'une des comédies la plus culte du Japon, si ce n'est la plus culte. Je fais bien sûr référence à Koshikame, qu'on a longtemps pensé interminable. Souvent positionné dans le bas du tableau, il récolte logiquement un 13,31 de moyenne après avoir fait preuve d'une régularité à toute épreuve, qu'il aura récompensé par un lead color malgré ses 5 trios de fin. Pour les plus curieux, voici un petit résumé. Kankishi Ryotsu est un policier de 36 ans opérant à Tokyo, dans l'arrondissement de Katsushika. Un type immature, paresseux, otaku, et toujours prêt à gagner de l'argent. Il vit toutes sortes de mésaventures. Vous vous en doutiez certainement, mais oui, la sévérité et l'exigence du Jump ne datent pas d'hier, ce pourquoi même en 2000, de nombreux mangas prenaient la porte au bout d'une dizaine de chapitres seulement. Rocket des Tsukinukero est un de ces échecs parmi tant d'autres, avec 10 chapitres seulement, putain 10 chapitres, bon je pense que c'était quand même un one shot, parce que 10 chapitres à son actif, voilà c'est très peu. Ça le hisse quand même tout de même à la 21ème place. Il est devancé par Sanjushi, énième échec noyé dans la rude concurrence de l'époque après 19 chapitres, son 13,26 de moyenne et ses 9 trios de fin lui furent donc fatals. Et on enchaîne avec la 19ème position qui revient à un 3ème manga consécutif arrêté prématurément, puisque la série Kaiser Spike a elle aussi subi la foudre du Jump, 13 présences pour un 13,15 de moyenne, dont 2 podiums et 4 trios de fin. Dit comme ça, cela ne paraît pas ridicule, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça avec le Jump. Mauvaise nouvelle pour les fans de JoJo's, puisque pour sa première année de publication, Stone figurait seulement à la 18ème place de ce top. Bien qu'il ait connu un lead color ainsi que 3 podiums, ses 13 participations dans la zone rouge lui auront finalement coûté cette mauvaise prestation, ainsi qu'un 12,71 de moyenne générale. Pour rappel, il s'agit de la 6ème partie de la série, qui avait même débuté dans le tout premier numéro de 2000, et pour ceux qui hésiteraient encore à s'y intéresser, voilà un petit synopsis. Condamnée à tort pour un crime qu'elle n'a pas commis, Kujo Jolin se retrouve enfermée au pénitencier de Green Dolphin, un établissement de haute sécurité. Sur place, elle découvre un univers impitoyable où règne la loi du plus fort, et où la confiance est un luxe qu'on ne peut se permettre. Heureusement, l'étrange médaillon que lui envoie son père éveille en elle une force mystérieuse qui lui permettra peut-être de s'enfuir. On poursuit avec Bremen qui apparaît au 17ème rang suite à une moyenne très mitigée de 12,46. Il s'agit également d'un manga qui avait effectué ses débuts dans le Jump numéro 2, pour ensuite signer 46 apparitions dont un lead color, un podium, 10 trios de fin mais aussi une absence. Sa commercialisation en France a été stoppée par les éditions J'ai lu. Comme d'hab, il est accompagné par son résumé. Romeo Kasuga est un jeune garçon en fugue, doué pour la baston, qui a pour ambition de devenir très connu et surtout très riche. Sur son chemin, il croise Reiji Ino, un jeune guitariste fou de rock qui veut percer. Ils vont partir ensemble pour Tokyo et former un groupe de rock nommé Bremen. On arrive à la 16ème position avec un manga qui devrait sans doute parler à certains connaisseurs. Je fais référence à Whistle et sa note moyenne de 12,04. Ce manga de sport centré sur le football a figuré à 47 reprises dans le sommaire pour 2 lead color, un podium et 3 trios de fin, sans oublier une petite absence à signaler. Que ne ferait pas le petit Sho Kazamatsuri, un mordu de football pour poursuivre son rêve. Bien qu'ayant intégré l'école la plus prestigieuse de sa région, tant au niveau sportif que scolaire, il se retrouve relégué au rang de simple réserviste. Du coup, pour conserver ses chances de jouer, il intègre Sakura Josui, un collège peu réputé pour le foot. Mais ses débuts dans son nouveau club lui réservent de bien mauvaises surprises. La route sera longue et semée d'embûches, mais rien n'arrêtera chaud. Encore un malheureux dont la licence en France est au point mort suite à l'abandon de Panini. Ouvre les yeux, regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Bon, j'aurais aimé continuer à massacrer ce générique légendaire, mais l'heure n'est pas vraiment à la fête pour le très célèbre Shaman King, donc je vais lui épargner ça. Puisqu'en effet le Neketsu de Hiroyuki Takei n'a pas pu faire mieux qu'un 11,19 de moyenne, ce qui explique sa 15ème place dans le sommaire. Présent 47 fois sur 48 possibles, il aura bénéficié d'un lead color et d'un podium, tout en se retrouvant une fois dans le terrible pénitencier d'Impel Down. Et voilà un petit synopsis. Yoa Sakura est un jeune garçon à l'allure nonchalante qui se révèle être un chaman. Les aptitudes de Yo lui permettent de communiquer avec les esprits et de les aider lorsqu'ils en ont besoin en leur prêtant son enveloppe charnelle. Yo acquiert leur pouvoir et leur offre parfois la possibilité d'accomplir un acte dont la mort les a privés.
Yo est donc celui qui vole au secours des âmes en peine. Son but est de devenir un jour Shaman King, ce chaman si particulier capable d'entrer dans une communion parfaite avec la nature et ses esprits. C'est un don unique et très convoité. Mais pour y parvenir, il devra s'entraîner dur et affronter d'autres chamans et leurs esprits dont les motivations ne sont pas aussi nobles. Malheureusement, les éditions Kana ont tout récemment annoncé qu'ils arrêtaient la commercialisation de Shaman King. Oshinenji fait son entrée en scène à la 14e place du top avec une note moyenne de 11,07. Un manga qui a mine de rien su écrire son nom dans l'histoire du Jump avant de prendre fin dans le 47e numéro de l'année en 23 volumes. A son actif, on peut compter 41 apparitions contre une absence, un lead color, 2 podiums et 2 trios de fin. Au 11e siècle avant Jésus-Christ, dans la Chine mythologique, Zhu, l'actuel empereur, a succombé au charme de la vénéneuse Daji, une démone qui affame le peuple. Mais les immortels de Kunlun, exaspérés par cette situation, décident d'en finir une bonne fois pour toutes. Ils chargent Taigon Wang, le plus jeune d'entre eux, d'une mission périlleuse, emprisonner les 365 sous-fifres de Daji pour affaiblir son pouvoir. Mais Taigong Wang a des raisons personnelles d'en vouloir à Daji, il décide donc d'aller directement affronter la démone. Pour le coup, je vous cache pas qu'il m'intéresse bien celui-là. Si je vous dis Black Cat, ça vous parle? Eh bien sachez qu'il figure à la 13e position de ce top, après avoir goûté assez régulièrement le milieu du sommaire, ce qui lui a valu un 10,40. Ce shonen d'action avait débuté dans le 32e numéro de l'année, avant de signer 20 présences, dont un lead color ainsi qu'un podium. Train est un chasseur de primes, en compagnie de Sven, il traque le crime là où il se cache dans les faubourgs malfamés. Mais Train n'est pas un chasseur comme les autres, il y a 2 ans, c'était un assassin connu sous le nom de code de Black Cat, et il œuvrait pour le compte d'une organisation mafieuse. Aujourd'hui recherché par cette dernière qui désire soit le reprendre à son service, soit l'éliminer, Train cache un lourd passé. Encore un manga qui me fait de l'œil, n'hésitez pas à me partager vos avis sur les 2 derniers mangas cités plus particulièrement, vous êtes bien libre de le faire sur les autres aussi, vous en faites pas. 12e rang pour Nakaba Suzuki et Rising Impact, oui, l'auteur de Seven Deadly Sins était bien publié dans le Shonen Jump à l'époque. Sa ponctualité était déjà exemplaire puisque l'on peut constater qu'il n'avait aucune absence à son compteur. On peut aussi noter ses 2 LED color et ses 2 podiums, ainsi qu'une correcte moyenne de 9,44. Et pour les plus curieux, il s'agit d'un manga de sport centré sur le golf en 17 volumes et qui n'est toujours pas disponible chez nous. On enchaîne avec la série Lin Lin Kiss qui avait effectué ses débuts dans le numéro 48. Pas grand chose à dire si ce n'est qu'elle a obtenu une convenable note de 8 taurons du haut de ses 5 présences dont un lead color et un podium. On entame le fameux top 10 par une autre nouveauté des années 2000, à savoir Jun Jopin. Seulement 6 présences, un lead color et bien entendu un podium qui lui avait permis de prétendre à un 7,5 de moyenne. Je précise qu'il s'agit d'un petit one-shot et d'un exemple de plus de ce que je vous disais en début de vidéo. Si j'avais eu accès au classement précis, celui-ci aurait automatiquement basculé dans la partie hors classement. Bref, poursuivons. On a eu du Tite Kubo, du Nakaba Suzuki, et bien maintenant place à du Akira Toriyama avec son one-shot intitulé Sunland. Une histoire courte d'une des plus grandes légendes du Jump qui a été compilée dans le double numéro 36-37 en 14 chapitres après avoir débuté dans le 34e numéro, et vu la renommée du monsieur, je vous cache pas que cette comédie avait été bien mise en avant par les éditeurs avec 2 LED color, 2 podiums, mais surtout une position générale de 7,29. Et voilà de quoi ça cause. À la suite de nombreuses guerres entre les humains, la Terre s'est transformée en un gigantesque désert et l'eau est devenue la denrée la plus rare. Belzebub, le prince des monstres, pille les convois d'eau pour approvisionner ses congénères jusqu'au jour où il entend parler d'une oasis légendaire qui se trouverait quelque part en plein cœur du désert. Aux côtés d'un humain, il se lance alors dans une aventure riche en rebondissements de toutes sortes. Sinon, Baka Baka Shino apparaît à la 8ème place et il s'agit ni plus ni moins de la plus récente série de l'année 2000, durant laquelle elle n'aura été présente que 4 fois seulement après avoir débuté dans le 49e numéro, forcément avec des débuts traditionnels, donc un LED color, la couverture, les premières pages couleurs du magazine et voilà, un podium. Certains l'attendaient sûrement plus haut, mais c'est bien Hunter x Hunter qui figure à la 7ème place de ce sommaire. Comme vous pouvez le constater, Yoshiro Togashi était beaucoup plus régulier, ou du moins, il avait un rythme de parution beaucoup plus soutenu qu'actuellement. Malgré ses 13 absences qui s'étalaient d'ailleurs sur plusieurs semaines quasiment à chaque pause, il a quand même été présent 35 fois durant l'année, sa moyenne aurait pu être bien meilleure s'il n'avait pas connu 3 trios de fin, mais voilà, ses 10 podiums et son unique LED color lui auront tout de même permis de s'offrir un bon 6,14 de moyenne. On passe à un autre auteur connu et un manga qui vous est au contraire sûrement inconnu, puisque la comédie Seikimatsu Leader Den Takeshi débarque à la 6ème position. Vous avez sans doute reconnu le style, il s'agit bien d'une série de Mitsutoshi Shimabukuro, qui n'est autre que l'auteur de Toriko. Et je vous cache pas qu'en découvrant ses prestations très positives mais surtout très régulières au fur et à mesure que je parcourais les différents sommaires, j'ai longtemps pensé que son 5,64 de moyenne allait suffire pour qu'il prétende au podium, mais finalement non. Ce manga avait pleinement le soutien des éditeurs puisqu'il comptait 3 LED color et 11 podiums à son actif pour un total de 47 présences et une absence.
Malheureusement, cette comédie de 17 volumes n'est pas licenciée en France, mais voici tout de même son synopsis si jamais vous avez un quelconque intérêt. Dès sa naissance, Takeshi était taillé pour être un leader. Son père Hiroshi en était lui-même un, parfaite figure du salaryman japonais. Mais alors que celui-ci décède, laissant son fils à son triste sort, Takeshi décide de tout mettre en œuvre pour suivre ses traces. Il rentre alors au lycée et compte bien devenir le chef de sa classe. Faites place au grand Takeshi. C'est l'heure du duel. Et c'est au cultissime Yu-Gi-Oh que revient la 5ème place de ce top. Si l'anime a peut-être plus fait parler de lui dans nos contrées, sachez que le manga a lui aussi connu un franc succès au Japon, en témoigne sa bonne moyenne de 5,57 ainsi que ses 9 podiums en 47 présences. Pour pousser un peu plus loin l'analyse, son pire classement n'aura été que la 11ème position. Si en plus de ça on prend en compte qu'une petite absence, il ne nous reste plus qu'à saluer la régularité du manga de Takahashi Kazuki. Bon, je pense qu'on connaît tous Yu-Gi-Oh, inutile de vous rebalancer le synopsis, mais voilà, sachez juste que le manga est beaucoup plus sombre que l'anime. Il est tout juste devancé par une autre série que l'on connaît bien, et pour cette fois, c'est le sport qui est à l'honneur avec Prince of Tennis, qui loupe de triple podium. Une très bonne 4ème place malgré tout pour les tennisman de Konomi Takeshi, qui a obtenu un joli score de 5,23 en 47 apparitions. Seulement une absence anodine, mais surtout 5 LED color et 11 podiums qui auront permis à la série de bien performer en 2000. Personnellement, j'avais juste lu le premier tome, mais voilà de quoi ça cause. Ryoma est déjà un joueur de tennis hors pair, surtout pour son jeune âge. Il vient d'intégrer la prestigieuse école de Seigaku, où l'accent est mis sur la pratique tennistique de haut niveau. Son seul but, progresser pour dépasser un jour le niveau de son père, ancienne gloire du tennis mondial. C'est rapidement la force et la qualité de son jeu qui vont impressionner les autres membres de l'équipe et la jeune Sakuno. De plus, sa cool attitude et sa détermination à toute épreuve le rendront assez vite sympathique, mais il va devoir faire ses preuves et s'intégrer dans une équipe déjà composée de joueurs puissants et plus âgés, avec un seul objectif en tête, le titre national par équipe. Bon, comme Hunter x Hunter et Yu-Gi-Oh, ce manga est disponible aux éditions Kana. Place au fameux podium tant attendu, et encore une fois ça s'est joué de peu, de vraiment peu, mais c'est bel et bien Hikaru no Go qui s'empare de la médaille de bronze. Un scénario de Otayumi, sublimé par le dessin du grand Takeshi Obata, c'est la recette qui aura permis au manga de rencontrer un beau succès, en témoigne son très bon 5,10 de position moyenne. On peut relever l'assiduité irréprochable des auteurs cette année-là, 3 LED color mais surtout 14 podiums dont 4 top 1 qui justifient pleinement leur place sur le podium. Et pour vous la faire courte, il s'agit d'un manga qui aborde le Go, qui est une sorte de jeu d'échecs japonais. Bon, si on se fie aux préjugés et aux appréhensions, c'est pas forcément intéressant, mais je vous assure qu'il s'agit d'un excellent manga que je vous recommande, d'autant plus qu'une version de luxe de 13 opus est disponible aux éditions Tonkam. Et on arrive au sommet du fabuleux gratte-ciel qu'est le Shonen Jump, un magazine qui a et donne toujours naissance à des rivalités de légende, des duels mythiques, mais surtout à des séries cultes qui marquent toutes les générations. Si j'ai opté pour l'année 2000, ce n'est pas pour rien, car c'est cette année qui a marqué les débuts de la grande concurrence opposant Naruto et One Piece. Malheureusement pour certains, et heureusement pour d'autres, ce sont bien les ninjas de Naruto qui ont dû s'incliner face aux pirates de One Piece cette année-là. Malgré un excellent 4,98 de moyenne générale et un sans faute en termes de ponctualité, cela n'aura pas suffi à Masashi Kishimoto pour prendre le dessus sur son grand rival de toujours, même si à cette époque il n'en avait pas encore pleinement conscience. Remettons-nous dans le contexte, Naruto était en plein dans son arc Zabuza, donc un arc excellent, mais c'était vraiment le début, une dizaine de chapitres. Des arguments de poids qui lui ont permis d'obtenir 5 LED color, 14 podiums et 3 top 1, mais surtout une totale réussite dès ses débuts. Avec le plein soutien des éditeurs, s'en est suivi un succès total et une ascension phénoménale telle que l'on la connaît tous. Je ne vous ferai pas l'affront de m'attarder sur ces présentations, mais je ne peux que vous encourager à lire cet incontournable du genre Neketsu si ce n'est déjà fait. Et enfin, pour une fois qu'il y avait une réelle concurrence en face, cela ne nous empêche pas de retrouver One Piece au sommet de ce top. Le concernant, on se situe en plein début de Grand Line, en plein dans la saga Alabasta, de quoi récompenser Oda par une moyenne de 2,17. Alors contrairement à ces dernières années, One Piece ne figurait pas constamment sur le podium, on peut par exemple mentionner sa pire performance qui n'est autre qu'une bonne 6ème place. Je tenais à le souligner puisque de nos jours c'est minimum top 2, mais bon, la série n'a pas été sur le podium seulement à 4 reprises, et compte donc pas moins de 44 trios de tête et 9 top 1, c'est énorme. C'est juste phénoménal quand on se dit que le manga n'avait pas encore l'aura monstrueuse qu'il dégage actuellement. Et notons aussi l'exemplaire régularité d'Eiichiro Oda qui était en meilleure santé en cette année 2000, il n'avait donc pris aucune pause. Pour conclure, voici quelques chiffres. Les mangas ayant été le plus mis en avant par les éditeurs via des LED color sont donc One Piece, Naruto et une Prince of Tennis avec 5 couvertures chacun. Vient ensuite Hikaru no Go et Seikimatsu qui en comptent 3, et enfin 2 covers pour Yu-Gi-Oh et Rising Impact. Les 5 séries ayant occupé le plus de fois le podium sont One Piece à 44 reprises, 14 pour Naruto et Hikaru no Go, 11 pour Prince of Tennis et Seikimatsu, et 10 pour Hunter x Hunter.
Hunter x Hunter qui a également été le manga le plus absent de cette année. Malheureusement, Rookies, Anaka Tenchi et Stone Ocean auront quant à eux représenté le plus souvent le trio de fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve l'idée personnellement vachement intéressante de voir à quoi ressemblaient les tendances et les sommaires de certaines époques. Je compte bien vous proposer plein de dates différentes, donc n'hésitez pas à me faire part des propositions que vous jugez aussi intéressantes. Le prochain épisode portera sur l'année 1990 et les débuts de l'âge d'or. Je vous le dis direct, vous n'êtes clairement pas prêts. Je compte vraiment sur vos retours et vos partages, cela m'a pris énormément de temps de vous lister ne serait-ce que toutes ces statistiques pour ensuite vous dresser une analyse, tout en vous mettant dans le contexte de l'époque, sans parler du montage et tout le tralala. Bref, j'ai même pas besoin de vous le dire en vrai, vous répondez toujours présent. Mis à part ça, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter et Instagram si tu veux voir mon visage optimalement séduisant, ou encore mon Discord pour déconner. Et si vraiment t'as 30 secondes, tu peux me rendre millionnaire en regardant quelques pubs sur Utip, ouais je te jure que ça marche. Et bref, plus sérieusement, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On se reverra. T'es fichier, t'es sous shit ou sous arme dans les pas. Bang bang.